Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Nous avons dans le studio Monsieur Meyo Frédéric, qui est le coordonnateur du Prépa Bac BPC Le Talentueux. Il est avec nous ce matin dans notre émission. Bonjour Monsieur Meyo. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Il y a la forme. Il y a la forme. Vous pouvez vous rapprocher du micro s'il vous plaît. D'accord. Voilà, on aura une meilleure qualité de votre voix. Vous lancez un Prépa Bac qui s'appelle Le Talentueux. Oui, c'est exact. Talentueux dans la façon d'en donner les cours ou dans le genre de personnes qui vient s'inscrire dans le prépa? Talentueux à tous les niveaux. D'accord, ok. Alors, le talentueux est situé où? C'est situé au Carrefour GP, en Zarian. D'accord. À 200 mètres, en allant vers l'église Saint-Jean-Baptiste de Zarian. Ça existe depuis combien de temps? C'est la première année du Prépa Bac Le Talentueux. D'accord. Vous allez recevoir combien vous attendez combien d'élèves? Votre capacité d'accueil? Oh, si on peut avoir tous les élèves de Libreville, il n'y a pas de problème. Ah, votre établissement peut avoir tous les élèves de Libreville? Matériellement, c'est possible? Oh, on trouvera une solution. Ah, d'accord, ça c'est dans une expectative. Mais pour l'instant, vous pouvez recevoir combien d'élèves? Pour l'instant, nous pouvons recevoir 200. 200, hein? Oui, 200, de quelle classe et de quelle classe? Les classes de 3e et terminale, parce que D'accord. le prépa s'adresse aux élèves préparant le BEPC et le baccalauréat. D'accord. Donc, Pourquoi on prépare déjà, pourquoi on fait déjà un prépa bac en début d'année? Bon, la particularité de l'ouverture d'un prépa bac BEPC en début d'année, comme vous le savez tous, c'est que les examens se préparent dès le début de l'année. Et les apprenants ont la fâcheuse habitude d'attendre la fin de l'année pour préparer les examens. Alors que ces examens doivent être préparés dès le début de l'année pour pouvoir s'admettre aux examens en fin d'année. d'accord. Vous avez des très bons enseignants, des très bons instructeurs? Ah oui, de très bons enseignants. Nous avons principalement des enseignants qui nous viennent des grands établissements de la capitale, à l'exemple du lycée Léon Bar, de Mbélé, du lycée d'application, de l'Immaculée Conception, du lycée technique national Omar Bongo. Et nous formons, ou du moins le prépa s'adresse aux élèves de toutes les séries, aussi bien l'enseignement général que l'enseignement technique. D'accord. Moi, j'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un prépa et un établissement normal. Parce qu'aujourd'hui, on a des prépas qui font le fonctionnement normal d'un établissement où un gars arrive le matin et puis il rentre le soir. Alors que nous, on avait toujours l'idée du prépa que c'était un truc bon. Parce que tu ne comprends pas trop bien à l'école, les parents te trouvent des gars qui vont essayer de te faire une remise à niveau. Aujourd'hui, il y a des prépas. Je suis au prépa. Ah, enfin, bon. Prépa, ça veut dire préparer. Tu vois? Préparer, Sinon, tu vas à l'école. Oui. Normal, je vais au lycée ou au collège. Oui. C'est quoi la différence concrète aujourd'hui? Bon, il faut avouer qu'il y a des prépas qui ont évolué dans le temps. C'est-à-dire... d'accord, parce que une mutation. Une mutation, voilà. C'est-à-dire le prépa est un endroit où l'on va préparer les cours en appui pour ces examens. C'est un peu comme des cours de soutien, comme si vous prenez un enseignant pour votre enfant à la maison. Sauf que le prépa, bon, c'est une structure qui a des capacités beaucoup plus grandes pouvant accueillir tous les élèves. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes enseignant au départ? Oui, je suis enseignant, effectivement. De quelle discipline? Je suis enseignant de comptabilité à
Institut supérieur de technologie. D'accord. Gina, tu as appris là-bas? Oui, j'ai appris l'IST? là-bas. Oui. Tu as fait la comptabilité? Je n'étais pas dans Toi, tu une étais dans filière quelle où la filière? comptabilité Ah, ressources était, humaines. J'étais d'abord en marketing, en technique de commercialisation, et ensuite j'ai fait ressources humaines. Donc en technique de commercialisation, c'était une de mes matières, y compris en ressources humaines, mais ce n'était pas le centre même de ma formation. Voilà. Ah, d'accord, ok. Et vous êtes le fondateur du prépa ou bien vous êtes Le associé? coordonnateur, parce que nous sommes un groupe. Mais Est-ce ça- que vous adaptez aux nouvelles technologies de l'enseignement? Vous utilisez ça? Bon, dire Parce que si vous savez faire un prépa en 2017 et puis les élèves n'ont pas accès à l'Internet, à une véritable base de données en termes de documents, ou vous faites encore comme les autres, il faut venir avec les rames de papier, des trucs comme ça. nous allons intégrer les nouvelles technologies de l'information au fur et à mesure. D'accord. Donc spécialement, vous avez une spécificité. Je dis spécialement, vous avez une spécificité. Vous avez une spécificité dans la formation où vous englobez tout. Ça veut dire que peut-être vous êtes spécialisé dans le suivi mathématique ou histoire, géo ou physique, où vous faites genre l'enseignement commun comme tout le monde, quoi. Il suffit que l'élève choisisse la branche qu'il veut. Non, nous faisons dans tout. Nous faisons dans tout. Dans toutes Quels les sont matières. les cours que vous pratiquez là-bas? Moslin, prépa, normalement, l'élève doit venir dans une branche qu'il ne comprend pas. Bon, moi, à la base, je suis contre les prépas. D'accord. Donc, Bon, si tu n'étais pas contre les prépas. oui, je vais y arriver. Moi, à la base, je suis contre... Non, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Ce sont ces établissements qui ont rabaissé le niveau scolaire dans notre pays parce qu'on a mis... Il y a des individus qui s'élèvent du jour au lendemain. On peut avoir une formation, on peut avoir un background, mais tout le monde pense aujourd'hui que l'école, c'est quelque chose dont on peut s'amuser. Or, l'école, c'est une histoire sérieuse, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. On ne fait pas de l'école une marchandise simplement parce qu'on veut avoir des sous. Oui. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est de ce dont monsieur veut parler. Voilà, vous avez tout à l'heure, tu as posé une question assez intéressante. Quelle est la particularité de cet établissement, notamment l'origine des enseignants et consorts. Mais tout souvent, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la majorité des enseignants qui interviennent dans ces structures, ce sont des enseignants qui viennent du secteur public. Parce que, soi-disant, il y aurait une attractivité financière là-bas. Or, en réalité, parfois, c'est pas la qualité. C'est pas la qualité. Et on se retrouve souvent avec des prépas où vous avez des élèves qui commencent l'année et puis 2 mois après, ça ne continue pas parce que les administratifs avaient pour ambition de se faire suffisamment d'argent et puis ils ne payent même pas ceux qui viennent intervenir. Ah, d'accord. Voilà. Okay, ça, c'est un peu les premiers. Voilà. Ensuite, vous avez le fait que ces prépas-là ne sont suivis par aucune administration de l'éducation nationale. Parfois, peut-être, disons, des autorisations, très peu même des autorisations délivrées par le ministère. Déjà que le ministère a eu à mettre en place, je me rappelle encore à l'époque des États généraux de 2010, on avait interdit pratiquement l'ouverture de ces établissements-là. Et c'est la raison pour laquelle on est même passé par la fermeture de certains. Voilà. Et on avait même décidé de ne plus avoir du moins accorder des candidatures libres pour passer les examens. D'accord. À cause de tout ça. Ah, d'accord. Voilà. Monsieur Meilleur, rassurez-nous, parce qu'il y a des gens qui veulent envoyer des enfants dans votre établissement. Vu que vous êtes sur nos antennes, ils vont sûrement vous écouter. Est-ce que tout est en règle de votre côté? Oui. Est-ce que si on envoie nos enfants dans votre prépa, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème après? Non, il n'y aura pas de problème, rassurez-vous. Vous avez pris toutes les autorisations? Nous allons commencer la semaine prochaine, le 6 novembre. D'accord. Et tout se passera bien aux examens en fin d'année. Vous n'êtes pas un peu en retard par rapport au calendrier normal commencé le 6 novembre? D'après, tu as posé une question tout à l'heure. La question que tu m'as posée, c'était celle de savoir est-ce que ce n'est pas du choix d'un élève. En réalité, au prépa, on n'enseigne pas tout. Ah, d'accord. Un prépa ne doit pas tout enseigner à un élève. L'élève va pour rattraper des disciplines dans lesquelles il y a des faiblesses. D'accord. C'est pourquoi on dit il a parlé de cours de soutien. Mais un cours de soutien ne se fait pas sur l'ensemble des matières. D'accord. Un cours de soutien se fait sur la base de je ne suis pas très bon en maths, je veux me perfectionner en maths. Et tu prends un instructeur, quelqu'un qui vient, un encadreur. C'est la même chose. C'est sur le même modèle que devait aujourd'hui fonctionner les prépas. Mais les prépas s'érigent aujourd'hui en établissement académique. Ah, d'accord. Mais monsieur Meilleur, il a dit que les prépas, selon l'observation,
l'observation faite, je sais que c'est pas son étude, mais selon l'observation faite, il y a eu une mutation du prépa au Gabon. Il Il y a des grands établissements qui sont reconnus aujourd'hui. C'est un qui, problème, à la base, c'est un étaient des problème, prépas. c'est un problème d'encadrement. C'est un problème ou un avantage? C'est peut-être un avantage, mais c'est beaucoup plus un problème d'encadrement. Et c'est parce que le secteur d'éducation est le secteur le moins pris en compte par le ministère même qui est chargé de diriger cette suite. Est-ce que c'est pas un genre de, on appelle ça comment, un genre de préparation à faire ton établissement? Tu commences par un prépa et si tu te rends compte que les choses marchent, vous finissez en établissement réglementaire sur tous les points. Peut-être pour certains, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre du moins de formalités qu'il faut remplir, des conditions. Quand on veut ouvrir un établissement, on l'ouvre sérieusement. D'accord. On ne commence pas par un prépa, parce que moi, c'est l'idée de prépa. D'accord. Je ne suis pas là pour parler de la structure de M. Meyo, mais je dis de façon générale, et c'est l'observation que j'ai pu faire depuis, c'est que les gens qui commencent toujours par un prépa, c'est vrai, parfois ils se font de l'argent, mais parce que, je le dis encore, il n'y a pas un encadrement réel au niveau de ces choses-là. Monsieur Meyo, vous êtes un enseignant, donc vous avez l'amour de transmettre les connaissances. Bien sûr. Aux générations futures. Bien sûr. Vous sortez de ces carcans-là, comme Mosla est en train de décrire. Vous êtes quand même aussi d'accord sur certains points. Oui, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est vrai. Mais il faut rassurer les parents dans ce sens que, aussi bien il y a des gens sérieux dans l'enseignement, autant il y a des gens pas sérieux aussi. Vous voyez? Oui, je vois. C'est la même chose dans votre secteur. Il y a des journalistes sérieux, comme il y en a d'autres qui ne le sont peut-être pas. Voilà, ça existe partout. Ok. Combien ça coûte pour participer, pour avoir des cours dans votre établissement? Bon, nous sommes un prépa, je dirais, les coûts sont à la portée de toutes les bourses. Je ne sais pas si je peux me permettre de... Non, il n'y a pas de souci. Oui. Par exemple, nous, en ce qui concerne le baccalauréat, nous avons deux types d'apprenants. Nous avons les élèves scolarisés et les élèves non scolarisés. Pour les élèves scolarisés, à l'inscription, ils donnent 20 000 francs et le mois, c'est 25 000. D'accord. Et pour les non scolarisés, à l'inscription, c'est 25 000 et le mois, c'est 30 000. Et en ce qui concerne le BPC, à l'inscription, pour les scolarisés, c'est 15 000. Les non scolarisés, c'est 20 000. Pour la première catégorie au niveau du BPC, le mois, c'est 20 000. Et pour la seconde catégorie, le mois, c'est 25 000. D'accord. Et quand on paye notre argent, on est sûr que les profs, ils sont assidus. Ils ne vont pas dire que oui, on ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'on devait donner un cours ailleurs ou à gauche. Non, ils viendront. Vous comptez sur, vous avez des contrats solides avec les enseignants. Ils viendront. Je vous assure que les enseignants qui ont été sélectionnés, comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure, reviennent d'abord des établissements qui sont sérieux. Par exemple, un établissement comme Nelson Mandela, les enseignants qui enseignent sont très sérieux. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas au prépa faire des choses sérieuses. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est sécurisé là-bas? Oui, c'est sécurisé. Vous commencez les cours à quelle heure? Les cours commencent à 17h. 17h. Jusqu'à quelle heure en général? 20h30 au plus tard pour permettre au plus grand nombre de rentrer à la maison. Oui. Avec, vous savez ce qu'il y a comme problème de transport à Libreville. Mieux vaut rentrer à la maison très tôt. Voilà. Est-ce que le fait d'aller à l'école le matin et puis le soir au prépa ne me surcharge pas un peu le cerveau? Bon, ça dépend de l'apprenant en fait. Chacun sait ce qu'il veut dans la vie. Chacun essaye de mettre un programme à son niveau pour faire de bonnes choses. Oui. Voilà. D'accord. Est-ce qu'au niveau de votre établissement, le suivi sera simplement venir dispenser les cours? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire en sorte que les élèves soient dans des meilleures conditions qui sont prévues? C'est la question que je vous pose depuis le début. Qu'est-ce qui vous démarque des autres prépas? La particularité de notre prépa se situe au niveau des méthodes pédagogiques. Nous voulons axer ou bien nous voulons mettre en valeur de nouvelles méthodes pédagogiques beaucoup plus adaptées pour les apprenants. Où est-ce que vous les avez déjà apprises? Vous dites? Où est-ce que vous avez appris vos méthodes? À Libreville, au Gabon. Où? Dans les établissements sérieux, comme je vous l'ai si bien dit. Donc, par exemple, comme Mbélé, par exemple. Mais Mbélé n'enseigne pas la pédagogie? Ah bon?
Non, Mbélé n'enseigne pas la Ah, dans pédagogie. les gars qui sont embellés. Ce sont les enseignants qui sont embellés qui ont eu des formations Ouais, pédagogiques. mais c'est ce qu'il dit. Oui, justement, ils vont venir expérimenter ces méthodes au prépa. Vous pensez qu'un enseignant qui a 2 heures pour enseigner l'histoire géo, vous l'avez embauché pour ces 2 heures pour enseigner l'histoire géo, il va s'atteler à faire des suggestions pédagogiques ou un suivi en rapport avec la psychopédagogie ou ainsi de suite? Bien sûr, chacun son métier et c'est les résultats qui comptent. D'accord. Monsieur Meillon rappelle donc que l'autre prépa, les talentueux, se situe en Zanyon, entre le carrefour GP et l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est vous. C'est un établissement, on appelle ça comme un confessionnel. Non, c'est juste à côté de un l'église. privé, c'est un ce sont privé. des promoteurs privés qui font c'est le un privé. business. Ah, À d'accord. côté, bon, c'est juste à côté de l'église Saint-Jean. Ouais, mais l'église, ça tape les prières les soirs. Hein. Non, rassurez-vous, l'église est un peu plus loin quand même. Non, Il y a pas de problème il à ce faut niveau. l'environnement qu'il Mais faut. ce qui est Non, là, il y a pas de problème je à ce connais niveau. bien l'endroit, je connais bien la zone. L'église, Parce que- là, c'est l'église parce que éveillée, je passe- c'est les églises c'est une, éveillées. non, c'est une église catholique. Ah, donc, le soir, c'est Je fermé. passe là tous les jours. Je suis en train de chercher. Tu vas où est voir. situé Tu l'établissement. vas trouver ça le Juste, jour, tu vas passer encore. si vous passez par là, vous connaissez l'entreprise Conduril. Hein, à côté de Je l'entreprise vois, là où il y Conduril. avait la case d'écoute. Voilà. D'accord. Il y a une école juste à côté. Pour les classes d'examen comme les terminales, vous avez les séries A1. B, Mhm. C, D. Voilà, pour l'enseignement général. Vous avez aussi la A2, A2, oui, bien effectivement. sûr. Et l'enseignement technique, vous avez AC. ACC, ACA et CG. C'est quoi tous ces trucs-là? ACC, ACA, Ce CG. sont les séries du lycée technique. Oui, ce sont des séries techniques qui renvoient à la comptabilité. Et tout. Ah, donc CG, c'est comptabilité, gestion. Et je crois que- ACC, c'est action commerciale et Action commerciale, je Et crois, commerce. d'administration. Action commerciale et commerce. Ouais, tu- Et d'accord, administration. d'accord. Administration, je pense. D'accord. De toute façon, Gina en sait quelque chose. ACG. Ouais. ainsi Elle de qui est suite. commerciale. Gina, toi, tu as fait ressources humaines. J'ai fait technique de commercialisation et ressources humaines. Donc, On fait quoi un avec diplôme ça en quand tu marketing. sors de l'école? Quand tu fais un diplôme en technique commerciale, tu es un commercial. Donc, tu peux travailler dans le secteur de l'automobile. Enfin, tu peux travailler partout. Dans le secteur de l'automobile, dans la radio, dans la com. Partout, en fait, où il faut vendre des choses. Enfin, tu fais... Tu peux travailler dans un prépa. Oui, tu peux travailler dans un prépa. Tu vends le prépa aux gens. Voilà, tu es un commercial. D'accord, si toi Pas tu un travaillais, commerçant. si tu travaillais au talentueux, tu aurais dit quoi ce Au matin? talentueux. Tu allais En tant que promouvoir prépa. quoi? En tant que prépa, Je bah, te nomme officiellement commercial du prépa bac les talentueux. Ouais. Gina, au micro de Urban FM. Bah alors si j'étais commercial au Tu es prépa déjà, bac, Gina, tu bon es ok déjà. je suis Monsieur commercial Mouillé, au prépa, d'accord, tu es au prépa déjà. bac les talentueux, je me serais basée d'abord sur l'expertise, tu vois, et la connaissance des professeurs que l'on a, de notre équipe, parce que c'est ce qui fait la différence d'une école à une autre, tu vois, c'est l'équipe. Tu peux avoir le plus beau matériel qu'il y a, mais si l'équipe ne suit pas, voilà quoi. Donc je me serais d'abord basée sur notre équipe et ensuite sur notre programme, parce que vous voyez que la question du programme a vraiment soulevé beaucoup un débat houleux, donc entre qu'est-ce qu'on enseigne, est-ce qu'on ne va pas remplacer l'école et ainsi de suite. Donc on va se baser, je me baserai essentiellement sur ce qu'on va transmettre aux enfants et notamment les disciplines dans lesquelles ils ont souvent des difficultés. Alors ça tourne autour de la comptabilité, des maths, pour la comptabilité pour ceux qui font des bacs économiques. des bacs économiques, les maths pour ceux qui font des bacs techniques, et puis après ça tourne autour de la philosophie et Vous n'aimez des pas trop langues. les profs d'histoire, je crois. Mosley, les gars comme ça, ils sont au chômage. C'est pas qu'on ne les aime pas trop, mais ce n'est pas, en fait, ce n'est pas une, c'est pas le comprends type de pourquoi il y a la matière, rage. c'est pas le type de matière qui bloque souvent les gens. C'est pas le type de matière qui c'est- bloque non, souvent les c'est- gens parce il a que raison. l'histoire, géographie, enfin, l'histoire d'Afrique, ça va pas changer. Tu vois, que moi j'étais au lycée, on m'a parlé de la première, de la deuxième guerre mondiale, grâce à sera en terminale, on lui parlera de la première et de la deuxième guerre mondiale. Sauf que les terrains d'événements Les peuvent angles. changer. Voilà, Oui, les angles les d'attaque angles peuvent changer. d'attaque Et peuvent ça- changer, Mais, mais mais, En histoire, il y a les angles d'attaque. oui, oui. On Bien attaque sûr, comment? bien Il y a, Mais- il y a l'ailier droit ou le latéral. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que surtout, moi, quand je pose la question, parce que je sais que par expérience, hein, j'ai essayé ça une fois Tu as été déçu. avec des amis, pas ouvrir un prépa. Il y a des amis qui m'ont vu, bon, venez intervenir dans notre prépa. Ce n'est pas très loin de chez vous. J'y suis allé, j'ai fait mon taf comme ça, ça doit. Tu as fait ça propre. Voilà. D'accord. Maintenant, pour satisfaire
mes exigences, il n'y avait rien. D'accord. Pour satisfaire même l'assiduité des élèves, il n'y avait rien. Monsieur Meillot Frédéric, vous êtes le coordonnateur du prépa bac BPC Le Talentueux. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Y a-t-il des informations qu'il faut ajouter? Pas grand-chose. Les numéros de téléphone quand même pour vous contacter. Les numéros de téléphone, effectivement. Nous avons le 06 70 38 55, oui, 02 71 96 04 oui, et le 04 56 58 72. voilà. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous souhaite de passer une très belle journée à l'écoute des programmes du Da Fresh Morning et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on va repartir en musique avant de recevoir notre prochain intervenant qui n'est autre que Pépé pour parler de sport ce matin dans le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm